Je vous ai déjà présenté 2 vidéos donnant des conseils pour performer au développé militaire en me concentrant sur des astuces de réalisation. Maintenant que votre technique est affûtée, je vous propose de nous intéresser à des conseils de programmation. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez aux likes, commentaires, enregistrements, un partage en story ou sur vos réseaux sociaux aide énormément à la visibilité. Toute forme de soutien est grandement appréciée. Je commence par préciser que je ne vais pas ici vous donner d'exemples de planification ou de programmation, mais bien m'intéresser à des conseils pour vous permettre de progresser en préparant vos entraînements. Et je voudrais commencer avec un conseil qui sera utile pour tous les mouvements sur lesquels vous souhaiterez progresser. Choisissez des exercices d'assistance pertinents en fonction de vos spécificités. Quels sont vos points forts ? Vos points faibles, vos objectifs sont autant de questions auxquelles vous devez avoir des réponses avant de commencer à vous programmer. Au développé militaire, on peut avoir des difficultés à rester gainé ou avoir un point de blocage très marqué à une amplitude particulière. Peut-être que vous manquez de jus au démarrage ou qu'au contraire, c'est votre verrouillage qui nécessite du travail. Peut-être que vous êtes très fort sur une répétition, mais que vous avez du mal à enchaîner. Ou à l'inverse, peut-être que votre enchaînement est très performant, mais que vous éprouvez des difficultés sur un démarrage arrêté. Une fois que vous avez ces informations, que vous savez où vous en êtes et surtout où vous voulez aller, alors vous pouvez commencer à vous pencher sur des exercices d'assistance et surtout sur leur spécificité. Du travail avec pause ? D'accord. Mais où est-ce que vous mettez la pause ? Et sur la phase excentrique, concentrique ou les deux ? Vous rajoutez du pin press ? Ok, mais à quelle hauteur est-ce que vous partez ? Du travail avec tempo ? Pourquoi pas, mais quel tempo ? Pendant combien de temps ? Sur quelle partie de l'amplitude ? Si vous faites plusieurs répétitions, est-ce que vous les enchaînez ou est-ce que vous refaites un départ arrêté à chaque fois ? Vous voulez renforcer spécifiquement vos triceps ou vos deltoïdes ? Bonne idée, mais pourquoi ? Et comment ? Pour progresser au développé militaire, la base, c'est bien évidemment de faire du développé militaire. Mais ajouter des variantes du mouvement et d'autres exercices accessoires peut vous rendre de fiers services, à condition de réfléchir à la manière de les intégrer à votre entraînement. Quels exercices ? Pourquoi ? Quand ? Comment ? Et ça, c'est le travail d'un coach ou d'un préparateur. Le second conseil dont nous allons parler est celui d'être très progressif sur l'augmentation des charges. Comme vous le savez sûrement, pour progresser sur un mouvement, il faut mettre en charge de la surcharge progressive, c'est-à-dire augmenter avec le temps les contraintes de votre entraînement pour que votre corps s'adapte. C'est pour cela que dans la plupart des programmations, dans les différents blocs, nous observerons une augmentation des charges d'une semaine à l'autre. Sur les mouvements principaux, on monte par exemple de 2,5 kg par semaine, mais il faut bien réaliser que 2,5 kg, selon l'exercice que vous faites, ça peut être beaucoup ou peu. Prenons un exemple. Vous commencez un nouveau bloc d'entraînement de 4 semaines en musculation avec entre autres du soulevé de terre en 3x3 et des élévations latérales en 3x10. À la fin de votre bloc, donc de vos 4 semaines, vous aurez connu 3 augmentations de S1 à S2, puis à S3, puis à S4. Donc vous aurez pris 3 fois 2,5 kg, 7,5 kg en plus sur les charges utilisées. Donc, en commençant votre soulevé de terre à 150 kg, vous le finirez 7,5 kg plus tard à 157,5, ce qui représente une augmentation d'à peine un vingtième de la charge de base, ce qui n'est pas énorme. En revanche, pour vos élévations latérales, vous commencez à les réaliser avec des haltères de 10 kg. Avec la même progression qu'au soulevé de terre, soit 7,5, vous allez passer de 10 à 17,5 kg, soit 75% d'augmentation. Une semaine de plus et vous doubliez votre charge de départ. C'est bien évidemment impensable et c'est pour cela qu'il faut adapter les augmentations de charge aux exercices utilisés. Mais si cela paraît évident dans mon exemple, c'est parce que les élévations latérales, c'est un mouvement d'isolation, souvent utilisé en accessoire. Mais je reprends le même exemple et je le remplace par du développé militaire. Et je me retrouve donc dans une situation avec un exercice pluriarticulaire sur lequel on vise la performance, c'est-à-dire la charge soulevée. Et dans ce cas-là, on peut vite s'emporter et faire suivre l'augmentation de la charge au développé militaire aux augmentations de mouvements comme le squat ou le soulevé de terre. Seulement, on soulève moins lourd au développé militaire qu'au squat ou au soulevé de terre, donc chaque augmentation de la charge sera plus impactante, représentera un plus grand pourcentage de votre max. Alors prenez ça en compte lorsque vous programmez votre développé militaire et vous mettrez votre organisme dans de meilleures conditions pour bien s'adapter, bien récupérer et donc bien progresser.
J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète, votre entraînement ou autre, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach, préparateur physique, mental, réathlétisateur, nutritionniste, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et s'il y a un sujet en particulier que vous voudriez que j'aborde dans ce genre de vidéo, faites-le moi savoir sur mes différents réseaux sociaux ou directement en commentaire de la vidéo. Vous pouvez d'ailleurs laisser vos impressions sur le podcast du jour. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.